Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait de spécial? Donc là, on avait une ABC qui était remontée ici, A, B, C. Et depuis qu'on a drop, on est venu rechercher les lots. Donc on a une clôture en dessous. Ok, on a plusieurs clôtures ici. Et depuis, on a essayé de remonter. Donc si on veut remonter jusqu'en haut, potentiellement, on peut remonter jusqu'à 28 200 par là, tu vois, dans le haut de cette leg. Et le gros choche se fera à ce niveau. Ok? Ça, faut le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a fait de précisément ici? Il a créé un daily ici déjà. Voilà. On a créé un daily level ici. Un weekly, pardon. Là, on a un daily level ici qui s'est créé. On a un daily plus un NPOC ici et on a un NPOC ici. Donc en gros, ce qu'il a fait le marché, il est venu retester le daily. Une fois qu'il avait retesté le daily, parce qu'il y en avait un daily là, il est venu le retester, il y a eu deux SFP dessus sur celui-ci. Quand on est passé en dessous, on n'a pas réussi à clôturer, on a reclôturé au-dessus avec celle-ci. Donc le daily là, il a hold, et au niveau du 61,8 de FIB, on a un NPOC qui attend aussi. C'est pour ça que potentiellement on peut avoir un rebond dans cette zone et que en court terme, on va essayer d'aller jouer le rebond de ça et donc d'aller chercher la liquidité de tout ce qui est descendu là. D'accord? C'est pas obligatoire que ici on rebondisse direct. Pourquoi? Parce que on peut très bien être dans une 1, 2, 3, 4 et on va chercher une 5, une dernière leg qui descend et qui viendrait shift tout le reste de la liquidité qui reste ici. Auquel cas on reviendrait vers 25 700 à peu près. D'accord? Ça serait la zone vraiment à regarder de près. Mais si jamais on revient pas à 25 700 direct, il y a des chances qu'on vienne reshifter au niveau des highs. Parce que pour moi, celui qu'il faut supprimer, c'est lui. Ce high ici. Parce que lui, il est descendu ici. Quand on est descendu ici, on a SFP. On a SFP ici, d'accord? Là, avant de repartir plus haut. Donc j'aimerais bien qu'on SFP là, avant de potentiellement aller plus bas. Comme on a fait ici, on avait un high, tu vois ce high, on est venu mécher au-dessus, puis on a ravalé direct, et donc on a tout, on est descendu instant. Bah là, pareil, on a une chasse, et on a redescendu instant, on a pris la liquidité. Donc, si on continue à créer des plus bas de plus en plus haut, on peut monter et aller chercher toute cette liquidité. Si on commence à breaker cette pattern, on va descendre à 25 700 minimum. Ça, c'est l'analyse pour BTC. Donc, là, pareil, on a un problème sur l'euro, c'est que là, liquidité, 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 POI en dessous, phase de liquidité ici. On revient, ouais, non, là, ça pue un peu là. Donc là, ce que je vois, c'est que là, on a boss. Là, on n'a pas réussi à reboss. Donc là, en gros, on est dans ça. Entre ici et là-haut. En fonction de si on passe en dessous de cette boule, on change. Si on passe au-dessus de cette boule, on bosse. Et donc là, on pourrait très bien être dans une A, B, on va chercher C. Ou on pourrait très bien être dans une A, B, C. Et là, on continue à monter. Donc ce que je voudrais voir sur le gold, sur l'euro, potentiellement, déjà, c'est que vu que on a créé cette trendline ici, là, et que là, on a été rejeté avec une belle SFP, si ça rejette, on va aller chercher cette liquidité, les gars, avant de revenir là-dedans. Il y a de très grandes chances, d'accord? Donc, à voir si on arrive à repasser au-dessus de la bulle rouge que je viens de vous mettre. Si on rejette, par exemple, au 61,8, qu'on n'arrive pas à passer, qu'on commence à repartir sud, je pense qu'on ira chercher cette liquidité à 1,06 620 avant de rebondir ou avant d'aller plus bas. Ok les gars, GBP USD, même scénario, on est en train de descendre. Là on essaie de remonter avec des boss, etc. Donc pour le moment, on est bien. Voilà, mon mapping est bon. Ça n'a pas bougé. Regarde, la bulle elle était là, elle était là. Là l'IDM, Engineer Liquidity, POI extrême, on est revenu dedans et là on repart. Donc là, si lui repart, honnêtement, Euro peut faire la même chose. Non, vu que l'Euro, il n'avait pas la même gueule que le GBP, je pouvais pas être aussi certain. Maintenant là, ça a l'air d'être propre. On a une POI ici, on a une POI en dessous de ces lots là aussi. Là,
juste en dessous d'ici. Ça serait pas mal, puisqu'on est toujours au-dessus d'ici. Donc, tant qu'on repasse pas au-dessus d'ici, il n'y a rien. Maintenant, là, vu qu'on vient de passer en dessous d'ici, au-dessus, pardon, on peut valider le lot. Donc là, on vient de reprendre les high intermédiaires ici. On a retracé, on n'a pas créé de nouveau plus bas, on monte. Donc nouvelle bulle ici. Maintenant, pour valider une bulle au-dessus de celle-ci, il faudrait une clôture au-dessus de celle-ci ou une SFP. Et dans le cas, si on fait une SFP par là, on décalera cette bulle ici et on sera dans le range entre là et là. Ok les gars? XAUSD. XAUSD très 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 intéressant. Il est en zone. D'accord? Il n'a pas tapé exactement pile poil. La zone refine en 5 minutes, mais en 1 heure, on est revenu dans le lobby. On a eu une belle remontée. On a pris l'IDM qui à la base était ici. On est revenu dans cette POI. Ça a crash après avoir SFP la POI. Tac. Ouais, pour moi, on va monter, hein. Pour moi, ça doit monter. Maintenant, est-ce qu'on va pas aller arracher l'eau? Je sais pas. Mais pour moi, ça doit monter. Vu ce qu'on voit là, ça devrait monter. Donc, si ça monte, l'objectif, c'est d'aller chasser le high, ici. Et si jamais on redescend, prendre les lots à 38,43, faudrait que ça hold avant 32. Ouais, faut que ça hold avant 32, que ça fasse une SFP sous 32 avant de repartir. Parce que si on commence à venir à 32, puis on descend en dessous, on clôture 30, 31, là on va vraiment descendre plus bas. D'accord? Parce qu'il y a tout ça à corriger. Donc si là, ça tient pas et qu'on commence à descendre, on va devoir aller chercher le reste des liquidités qui manquent là, tout là, tu vois? Donc ça fait un sacré plongeon. Donc je pense, vu qu'on a déjà bien descendu, qu'on peut avoir une A, un B, C qui peut remonter. Mais il faut lui laisser le temps de play out, quoi. Ça va pas se faire en 2 secondes. Ok les gars? Donc voilà. C'était un market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de vues, 150, 200 vues, mais vas-y, 20 likes. Les gars, faites un petit effort. Je prends le temps tous les matins de vous faire la vidéo. Vous pouvez lâcher un petit like, non? Surtout ceux qui regardent, je parle à vous. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée les mecs. Et puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord, regardez la description, il y a tout dans la description. Prenez soin de vous les mecs, on se dit à demain. Ciao l'équipe.